Hey, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Marine Le Pen et de Éric Zemmour, bien sûr, les deux candidats d'extrême droite, même s'il y en a un qui n'est pas candidat. Et on va savoir aujourd'hui si Éric Zemmour va battre Marine Le Pen dans les sondages, et même à la présidence de 2022 s'il est candidat. Allez, c'est parti. Tout d'abord, petit disclaimer à vous proposer. Je me suis posé la question assez longtemps de savoir si j'allais faire cette vidéo ou non, et je me suis dit, on va la faire quand même si ça alimente le phénomène Éric Zemmour. Je me suis dit que c'était pas avec le nombre de vues que j'allais faire que ça allait vraiment alimenter quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. Plus je fais cette vidéo dans le but d'informer les gens. Ici, je ne vais pas donner mon avis ou même vous influencer dans quel choix, je ne sais pas, mais dans un choix futur. Je vais simplement retranscrire un schéma de pensée que j'ai fait pour savoir aujourd'hui quel avis donner sur Éric Zemmour si jamais il battait Marine Le Pen. Bien sûr, à la fin, j'en arrive à une conclusion que je vous donnerai bien évidemment à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, commençons par savoir pourquoi Éric Zemmour voit son temps décompté par le CSA. Eh bien, le directeur du CSA nous répond, c'est tout simplement parce qu'il commence à prendre de la place médiatique et à exprimer ses idées. Auparavant, il n'exprimait pas ses idées, il exprimait des faits, ses faits à lui peut-être, mais des faits, et il donnait l'avis des gens. Il ne donnait pas son propre avis. Pour rappel, bien sûr, Éric Zemmour n'est pas candidat au moment où je tourne cette vidéo à la présidentielle de 2022. Maintenant, que remarque-t-on? Ça s'affiche là. Un sondage Ipsos nous montre que Éric Zemmour est crédité de 15% des intentions de vote pour la présidentielle de 2022 si jamais il se présente, et que c'est Xavier Bertrand qui est aux Républicains. Marine Le Pen est donc passée en dessous des 20%, ce qui est une première pour cette présidentielle. Ça, c'est si Éric Zemmour se présente. Si Éric Zemmour ne se présente pas, dans 2 cas sur 3, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont à égalité d'après ce même sondage, et aussi dans le 3e cas, ils ont 1% d'écart avec 1% en plus pour Macron. On peut remarquer, résultat, 2 choses avec ce sondage. La première, c'est que les Républicains vont pas changer grand-chose à cette présidentielle et que la gauche non plus. Donc le combat sera entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour si jamais il se présente. On remarque donc une deuxième chose, c'est que si Éric Zemmour se présente, ça peut changer beaucoup de choses. Dans le cas où c'est Xavier Bertrand qui est candidat pour les Républicains, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Xavier Bertrand seraient quasiment à égalité avec 1% de décalage à peu près. Maintenant, on peut se poser de savoir si Éric Zemmour n'a pas trop de présence médiatique, ce qui fait qu'il monte beaucoup dans les sondages, et qui pourrait battre donc Marine Le Pen. Encore une fois, là on va distinguer 2 cas. Le cas où il est polémiste et le cas où il est candidat. Le cas où il est polémiste, j'ai envie de dire, c'est normal qu'il soit sur beaucoup de plateaux. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas politique. Et donc, résultat, il n'a pas de parti politique et qu'il vient de sortir un livre, donc il faut bien qu'il fasse la promo de son livre. Le but de tout éditeur, c'est de vendre beaucoup ses livres. Et donc, résultat, c'est normal qu'il aille beaucoup sur les plateaux télé. Pour savoir si Éric Zemmour, il parle trop, eh bien il faut avoir les chiffres du CSA. Pour l'instant, on les a pas, donc c'est pour ça que j'ai fait une petite recherche moi-même. Abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, et même mettez un pouce bleu sous cette vidéo, partagez si jamais ça vous a plu, ça sera très cool, et on reprend. Maintenant, deuxième cas, le cas où il est candidat. Là, cette fois-ci, RFI nous dit le 25/09, une couverture de Paris Match montrant Éric Zemmour se baignant dans la Méditerranée avec sa proche conseillère, un débat sur BFM TV avec une force scénographique l'opposant à Jean-Luc Mélenchon et retransmis en même temps sur RMC, l'émission Le Grand Rendez-vous sur CNews et Europe 1 ce dimanche avec le même Zemmour. Et ce n'est pas fini, le polémiste d'extrême droite sera l'invité de Ruth Elkrief lundi sur LCI avant d'être celui de Paris Première dans Restons Zen, l'émission qui succède à Zemmour et Nolo. RFI nous dit aussi que le fait qu'il soit partout, c'est parce qu'il fait beaucoup d'audience. En effet, les chaînes ont tout intérêt à inviter des gens qui fassent beaucoup d'audience. Parce que plus on fait d'audience, plus on est connu, et plus on est connu, plus on fera d'audience. Le cercle vicieux. Maintenant, Le Monde nous dévoile aussi que Jean-Marie Le Pen pourrait donner son intention de vote à
Éric Zemmour si jamais les sondages le montrent favorable par rapport à Marine Le Pen. Et alors là, c'est encore un point fort pour Éric Zemmour. Pourquoi ? Parce que la partie la plus à droite du Rassemblement national va suivre Jean-Marie Le Pen et donc va aller vers Éric Zemmour, ce qui va encore plus rabaisser le score de Marine Le Pen. Donc on pourrait se dire qu'à ce moment-là, peut-être que Marine Le Pen fera moins qu'Éric Zemmour. Maintenant qu'on a fait ce bilan sur Éric Zemmour, peut-il battre Marine Le Pen ? On va répondre à cette question. On peut dire que dans les faits, Marine Le Pen est au-dessus d'Éric Zemmour dans tous les cas des sondages pour le moment, et donc que pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter. Quand je dis s'inquiéter, ça n'émet aucun jugement sur les votes des gens. Hein. Je dis s'inquiéter, Marine Le Pen devrait-elle s'inquiéter de la montée d'Éric Zemmour ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Au vu de l'ascension très forte d'Éric Zemmour, on est en droit de se poser la question de savoir si Éric Zemmour ne va pas dépasser Marine Le Pen à un moment ou un autre. Mais on est aussi en droit de se demander s'il faut réellement croire les sondages. Alors, la campagne présidentielle n'est pas encore lancée, et une campagne présidentielle bien menée peut faire grimper dans les sondages, on l'a vu déjà avec plusieurs présidentielles. Alors est-ce que je nous pose la question de savoir si Éric Zemmour va battre Marine Le Pen trop tôt, ou alors est-ce que la campagne présidentielle est déjà lancée ? Je vous laisse répondre dans les commentaires à cette question clôture, et sur ce, on se dit à dimanche ou pas. Allez, ciao.